Quels engagements pour garantir notre souveraineté économique, politique et culturelle? Recouvrer sa vraie indépendance politique est une étape fondamentale pour garantir sa vraie souveraineté économique, politique, sociale et culturelle, même si elle n'est pas suffisante. C'est ce que nous apprend le professeur Cheikh Anta Diop que nous célébrons et qui note fort justement, nous le citons, la perte de l'indépendance infantilise toutes les couches sociales en contact avec l'étranger. Si l'indépendance politique est un fait acquis en Afrique, celle économique l'est beaucoup moins, du fait de notre cruelle dépendance de l'étranger. Cette douloureuse situation nous confine dans un rôle peu honorable de migrants diplomatiques, tendant la main au détour de chaque réunion internationale où se réunissent les grands de ce monde. Que faire alors? Nous pensons qu'il faut être une autre trempe morale, éviter de verser continuellement dans les jérémiades, être des abonnés au transfert de responsabilités et d'agressivité permanente en sciant l'air à coups d'épée, éviter la paresse intellectuelle, l'escroquerie politique et scientifique et surtout avoir une grande confiance en nous-mêmes. Parmi les autres conditions pour garantir notre souveraineté économique, politique et culturelle, c'est agir à partir de nos propres convictions personnelles après avoir fouillé partout et accepter de sortir des sentiers battus. Éviter d'être des colporteurs d'étiquettes qu'on met au front, surtout pour être présent. Avoir une passion viscérale pour son peuple, pour l'Afrique, et n'avoir de compte à rendre à personne, ni de leçons à recevoir de qui que ce soit. Il est par conséquent urgent de sortir des sentiers battus et faire basculer notre pays, l'Afrique, sur la pente de leur destin fédéral. Mais, avertit Cheikh Anta, on ne peut pas faire l'économie de l'étape nationale dans l'évolution des peuples. En outre, la révolution ne s'exporte pas. Donc, chaque peuple doit auparavant faire sa propre révolution et la révolution se fera de bas en haut et sera celle des peuples. Nous avons cité le professeur Cheikh Anta Diop. Cela suppose aussi, et nous n'avons cessé de le dire, faire preuve de lucidité, de sérénité, de pragmatisme et de vigilance qui marqueront d'un jalon notre marche transcroissante. Car l'ennemi est là, intérieur, arrogant, menaçant, intrigant. Seul un peuple libre, armé de science jusqu'aux dents, éduqué et organisé et ayant une claire conscience de sa présence dans un monde où les monstres économiques font des descentes vertigineuses dans les profondeurs abyssales et l'infini spatio-temporel, écrasant les micro-États que nous sommes, seul donc un peuple libre est à même de pouvoir relever le défi humiliant du sous-développement. Ce travail, ce défi est une tâche herculéenne. Il exige de tout le monde et particulièrement des décideurs publics une intelligence collaboratrice. Ce projet de libération mentale, psychique, étape première d'une réconciliation de notre humanité africaine avec la grande aventure humaine pour une centralité de notre présence dans le monde est une condition nécessaire, même si elle n'est pas suffisante pour garantir notre totale souveraineté. Protégeons-le, renforçons-le, accompagnez ce projet par une vision prospective critique, car c'est un travail d'une très grande ampleur.